Cette semaine, dans Info Hebdo, l'exposition de toiles de Rémi Bricard, l'avancée des travaux de la Maison des Associations à Gundershofen et tout de suite, Michel Boujna à Niederbronn-les-Bains. C'est l'histoire de la mémoire. Trois grands-pères se demandent si dans 2 ou 3 générations, on va se souvenir de ce qu'ils sont. Qu'ils viennent de Tunisie ou qu'ils viennent d'ailleurs, ça ne change rien. C'est comme si ici, tu avais 3 grands-pères de la campagne alsacienne qui voient leurs enfants, leurs petits-enfants partir à la ville vivre, qui développent leur manière de vivre à travers Internet, à travers les familles recomposées, à travers les fécondations in vitro, à travers tout ce que tu voudras, et qui voient que ce qu'ils sont et leur mode de vie est en train de disparaître. Et leur grande angoisse à ces 3 grands-pères, c'est ça. Donc voilà, ça dit, tu ne sais pas où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Nous les frères, nous les formidables magnifiques, à Niederbronn. Ça m'a passionné. C'est pour ça que j'ai écrit tout seul. Quand j'ai commencé à travailler sur ce thème et sur ce spectacle, parce que je l'ai fait en 2 temps, c'était un truc... ça va tellement vite aujourd'hui, les choses chantent tellement vite. On est dans une période où l'évolution des techniques a changé le comportement des gens. Et il y a 50 ans ou 60 ans, on pouvait massacrer un mec en Afrique, personne n'était au courant. Aujourd'hui, en un quart d'heure, le monde entier est au courant. Et c'est bien. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que 3 vieux grands-pères, là, paumés au milieu de ce bordel? Où elles sont les femmes qu'on a eues? Où elles sont? Toi, tu as eu une femme, et encore celle qui t'a choisi, n'oublie pas ça, hein? Et tu étais tellement timide que le jour du mariage, c'est elle a dit 2 fois oui direct qu'elle était mariée. J'étais là, hein? Pour moi, tout ça, c'est des prétextes pour rire et pleurer. Je ne suis pas militant, moi. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas philosophe, je suis que clown. Moi, mon métier, c'est que vous soyez ému quand vous voyez le spectacle, que vous soyez heureux ou que vous sortiez de là en ayant vécu des choses. Donc, non, on ne va pas plus rire que pleurer dans le spectacle. On va rire et peut-être un peu pleurer, mais surtout, on va rire, parce que c'est l'émotion la plus noble du monde pour moi. Moi, les gens qui font pas rire, pour moi, c'est des va-nu-pieds. Tous ceux qui font pleurer, c'est des idiots. Seuls ceux qui font rire méritent mon respect, la gloire, la reconnaissance et d'être champion du monde olympique du monde entier. Rémi Bricard expose ses toiles à l'Office de tourisme jusqu'au 9 mai. Je pense que j'ai assouvi enfin une de mes vocations. Parce que depuis que je suis jeune, je pense qu'avant d'être musicien, j'étais déjà artiste-peintre quelque part, puisqu'à l'école, j'avais fait un dessin, et puis la maîtresse d'école n'avait pas voulu me le noter. Elle disait, mais c'est votre papa, c'est votre maman qui a fait le dessin. Alors j'étais très très déçu. Je dis, mais je vous jure, si c'est moi qui ai fait le dessin. C'était un arbre, c'était mon père qui m'avait appris, qui m'a donné un petit peu le don artistique, qui m'avait dit comment il faut dessiner, mais c'est moi réellement qui l'avais dessiné, quoi. Et puis maintenant, seulement 35 ans après, je reviens à la peinture. Mon premier tableau, je l'avais amené, parce qu'on habitait Reichshofen, 8 rue des Oives, et comme personne ne faisait attention à ma première toile, c'est moi-même qui l'ai prise, et j'ai pris un clou et un marteau, et je l'ai accroché au mur, et cette toile, je l'ai récupérée. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette toile, c'est un bateau, et c'est un port de pêche. Donc c'était prémonitoire, quoi. Mais je suis très éclectique, c'est-à-dire que je pense tout ce qui touche à l'eau, c'est pour ça que ça s'appelle de la mer à la source. C'est-à-dire ça raconte un peu mon histoire. Pour moi, c'est une des cordes à mon arc, mais je reste homme orchestre, ça c'est mon métier. C'est-à-dire je fais mes spectacles à droite à gauche, ça c'est mon métier principal. Mais je pense aussi que le fait de peindre, d'écrire, de faire de l'aventure, de faire 1000 choses, ça fait partie de l'expression homme orchestre, parce qu'un homme orchestre, c'est un homme qui sait en principe tout faire. C'est quelque part une palette de plus, une couleur de plus sur ma palette. Le chantier, c'est le réaménagement de l'ancienne gare. C'est un bâtiment qui a été acheté par la commune il y a une dizaine d'années. Donc on est en plein chantier actuellement. C'est un projet qui a démarré en septembre 2002. Les phases études se sont achevées en décembre 2003. La commission d'appel d'offres a eu lieu en février 2004. Le chantier a démarré en mars 2004.
Donc c'est un chantier qui se finira fin de l'année 2004. Le projet consiste à aménager au rez-de-chaussée 3 bureaux, plus une grande salle d'attente, plus une salle de réunion. Ces bureaux sont essentiellement destinés à accueillir et à faire du social. Nous avons prévu une petite extension côté gauche qui accueillera les garages. À l'étage, nous avons prévu 2 logements en duplex, un de 100 m² et un de 40 m². Le projet global d'opération se situe à 365 000 € hors taxe. Quant au vieux hangar SNCF qui stockait la marchandise, il a été récemment détruit, laissant place à un nouveau parking pour les voyageurs SNCF. Dans ce nouveau numéro de Mac 3V, une recette de forêt noire et tout de suite l'histoire d'un groupe de rock local. La poésie dans ce monde de merde. Quelqu'un qui va laisser les propres ailes. Un cœur qui va sans jamais s'arrêter. J'avais écrit une chanson, c'était au mois de mai de l'année dernière. Et on arrivait à la gare un matin pour aller au lycée, on était à la gare à Haguenau. Et j'ai dit à Mickaël, ouais j'ai écrit une chanson. Puis il me fait, ok on monte un groupe, je me mets à la batterie, alors qu'il n'en avait jamais fait. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai commencé la batterie en même temps que le groupe a commencé, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, quoi. J'ai acheté une batterie d'occasion, pas chère du tout, et puis je me suis mis tout seul à jouer, j'ai mis un CD, je jouais par-dessus. Et après j'ai pris des cours à la castine, puis je prends toujours des cours le samedi à 2h. Et Jean, il joue depuis une dizaine d'années quand même, je crois. Une chanson, c'était un cours d'histoire. J'ai créé une chanson, elle s'appelait Paradis indépendant. Après, on s'est dit pourquoi pas garder ce nom, prendre ça comme nom. Bon, en fait, donc Thomas il fait les chansons. Après, bon, moi je me cale sur Mickaël, quoi. Donc, moi j'ai commencé la percu il y a 1 an et demi, en même temps qu'on a commencé le groupe avec les autres. J'en faisais un peu avant aussi au lycée. Je me suis vraiment mis en même temps que le groupe, quoi. Mais c'est vrai que dans les groupes de rock, la percu c'est assez rare. En fait, personnellement, je connais pas beaucoup de groupes célèbres où il y a des percus dans un groupe de rock. Donc niveau matériel, donc, j'ai une paire de congas, j'ai une derbuka et puis un djembé, quoi. Donc selon les morceaux, je change d'instrument pour... Le monde est maso. Donc j'ai une formation d'accordéoniste au départ, ça n'a pas forcément grand chose à voir, mais donc je me suis mis à la basse, d'abord avec quelques potes, on voulait monter quelque chose, ça s'est pas fait, et donc après je m'y suis mis vraiment, et ça date de, maintenant ça doit faire 3-4 ans quoi, que j'en fais. Donc j'ai découvert Paradis indépendant en dernier. Mon rôle, c'est le rôle d'une basse dans un groupe de rock, quoi, c'est soutenir et puis être là, enfin disons, la basse c'est un élément qui est là au même titre que la batterie en élément rythmique, donc pour soutenir l'ensemble des morceaux, quoi.
On a commencé à jouer à la Maison des Jeunes, c'était au mois d'avril dernier. Ensuite, on a joué au tremplin de Festival Ozone, Fête de la musique à Haguenau. On a joué au Molodeuil à Strasbourg aussi notamment, mais bon, c'est surtout dans des bars où c'est le meilleur moyen de prendre ses repères. Et c'est toujours dans la région, on n'est jamais allé plus loin que Strasbourg. Et l'essentiel de nos concerts, c'est pour l'instant sur la région de Niederbronn. Toujours une grande aventure, installer le matériel, ensuite on se retrouve autour d'une table et puis on mange, on boit un coup, on rigole bien. Et sur scène, on prend beaucoup de plaisir, surtout quand on sent que les gens accrochent et bougent et vivent quelque chose avec nous. Bien que quand on vient en répète, une bonne répète, c'est une répète où on s'est amusé. Alors qu'il y a beaucoup de groupes qui ont une autre démarche, une autre approche, qui est celle de venir pour travailler. Alors que ça doit rester un loisir et puis on s'amuse bien, on est soudés. C'est avant tout plaisir de se retrouver ensemble. Il y a des influences, il y en a énormément, chacun a les siennes. C'est plutôt ce qui est du rock français, rock alternatif. La principale, c'est Noir Désir. C'est une référence absolue par la beauté et la profondeur des textes. Moi, c'est surtout Radiohead. En fait, ça c'est variance. Il y a des périodes, ça peut être Radiohead, après Placebo, après Oasis. Moi j'écoutais pas mal de ska reggae au départ. Donc c'est ça un peu ce qui m'a mis sur la percu. Et donc maintenant j'écoute essentiellement aussi rock indépendant français. Je me situe peut-être plus vers le rock, le vieux rock disons, 60-70 quoi, avec autant Asdesk, Deep Purple, des choses comme ça. J'essaye un peu de leur faire découvrir parfois parce que ils pêchent un peu parfois, mais moi je pêche dans les nouvelles musiques, donc au moins on se complète quoi. Le monde est chaos. C'est seulement pour essayer de cacher ta peur, c'est seulement pour ne plus jamais sentir ta douleur que tu veux m'effrayer par ton propre fracas et que notre heure revienne et que sonne le glas. Le monde est chaos. Le monde est chaos, c'est une chanson assez folle. Ça nous dépasse un peu parce que quand on la joue dans un bar et qu'on s'arrête, que tout le bar gueule le monde est chaos, il se passe quelque chose. En fait, je l'ai écrite, j'étais dans la salle de bain, je prenais ma douche et puis j'ai eu une idée, ah, tiens, ça pourrait être bien, et puis je chantais dans ma tête. Je suis sorti en peignoir, je cherchais un stylo et... Parfois on a, en une après-midi on fait une chanson et on la joue le lendemain en concert quoi. Donc, parfois ça va vite, parfois ça prend un peu plus de temps quoi. C'est sûr que le public s'il accroche tout de suite, ça va nous motiver nous, même sur scène, on va sentir qu'il y a quelque chose entre le public et nous. Du coup on va mettre plus de cœur et puis forcément on va continuer à la travailler et la rejouer quoi. Le monde est chaos, c'est cru, mais ça reflète un peu la vision du monde qu'on a. C'est le bordel et il faut un peu de rock'n'roll. Une autre chanson qu'on aime bien, c'est Amandine, parce que ça raconte l'histoire d'une fille qui n'existe pas déjà. On a chacun notre propre Amandine, c'est un peu notre idéal féminin, c'est un amour un peu particulier. Il n'y a pas 10 000 filles sur Terre avec qui tu peux vivre un truc comme ça. On pourrait dire que chacun a sa propre Amandine. La musique, c'est bien d'en faire soi-même, seul, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui manque. Et je pense qu'avec Paradis Indépendant, c'est ce que chacun peut trouver, monter quelque chose ensemble, au-delà de la musique même, un projet vraiment, un projet de vie et de loisirs, quoi, même si c'est plus ou moins sérieux. Le fait que le samedi on se retrouve ici, c'est plus agréable, c'est plus d'ambiance, on est plus en live, quoi, on peut dire quoi. Je ne sais pas quelle perspective on a pour l'avenir, mais disons pour l'instant on est bien ensemble, on monte un truc ensemble et je veux dire chacun, moi je bosse, ils sont en cours la semaine et je pense que jouer de la musique après ça permet de déjà se détendre et puis de se défouler quoi. Bonjour,
Aujourd'hui, nous allons faire une mousse forêt noire. Alors, on va faire en 2 étapes. La première étape, on va confectionner une génoise au chocolat. Pour ce faire, on va utiliser 3 décilitres 5 d'œufs qu'on va monter à froid dans le batteur avec 250 g de sucre. Voilà, nos œufs sont montés. Nous allons y incorporer 200 g de farine, 50 g de cacao et 5 g de poudre à lever. On fait délicatement le mélange à la spatule. Et une fois que le mélange est bien homogène, on va l'étaler sur une plaque du four, ou sous plusieurs plaques, c'est égal. Les plaques recouvertes de papier sulfurisé. On va l'étaler à l'aide d'une spatule. Voilà, et maintenant on va pouvoir l'enfourner et le cuire à 220 degrés dans un four ventilé, donc thermostat 7,5-8, pendant environ 8 à 10 minutes. Voilà, notre génoise est maintenant cuite. Et nous allons la faire refroidir sur une grille. Après refroidissement de la génoise, on va pouvoir décoller le papier. Et préparer le montage de la mousse. Alors pour le montage de la mousse, on va utiliser 2 cercles. Un premier cercle de 18 cm de diamètre. On va détailler 2 fonds avec ce cercle. Voilà. Et un deuxième cercle de 20 cm de diamètre que nous allons utiliser pour le montage de la mousse. On va disposer ce cercle sur le plat de service directement. On va y mettre à l'intérieur soit du plastique rigide ou alors du papier sulfurisé de 65 cm, la hauteur de 8 cm. À l'intérieur de ce moule, nous allons préparer une bande de 65 cm de long et de 4 cm de hauteur. Et au centre, on va déposer le premier fond. Avec le kirsch, on va imbiber le fond de génoise. Bien, pour la préparation de la mousse au kirsch, nous allons utiliser 6 feuilles de gélatine que l'on a trempées auparavant dans de l'eau froide, 200 g de bigarreau au sirop égoutté, 1 décilitre de kirsch et 3/4 de litre de crème chantilly. Pour le décor, des bigarreaux confits et un petit peu de copeaux de chocolat. La première étape est d'égoutter les feuilles de gélatine, bien les essorer et les faire fondre légèrement sur le gaz. Voilà, la gélatine est légèrement fondue, il ne faut pas qu'elle soit chaude. On va y adjoindre 1 décilitre de kirsch, et 1/4 de la crème chantilly.
Ce premier mélange fait, on va prélever un petit peu de chantilly pour le décor. Et terminer la mousse au kirsch avec le reste de la chantilly. Et les bigarreaux. On va délicatement mélanger l'appareil. Et on va terminer la mousse au kirsch en 2 étapes. Dans un premier temps, on va remplir jusqu'à la hauteur de la génoise. Y déposer le deuxième cercle, imbiber avec le reste de kirsch. Et remplir le reste du moule avec la mousse au kirsch. On va bien lisser le dessus de la forêt noire et faire un petit décor. Y déposer sur chaque rosace un demi-bigarreau confit, ainsi que quelques copeaux de chocolat au centre. Voilà, notre mousse forêt noire est terminée. Il suffit maintenant de la déposer au réfrigérateur pendant 4 heures ou 2 heures au congélateur. Il nous suffira ensuite d'enlever le moule et la mousse sera prête à être dégustée. Après 4 heures de refroidissement, nous allons donc enlever le moule. Et la mousse est terminée, prête à être dégustée. C'est une recette simple. Il y a différentes recettes qui se font avec plus ou moins de génoise et suivant les régions, on peut l'adapter à sa façon. Voilà, merci et bon appétit.